السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Dieu qu'il nous accorde une intention sincère et qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qui nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous accorder l'état des gens du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire que les bonnes œuvres valent par leurs intentions. Et donc il est important que chacun d'entre nous se rappelle de mettre une intention sincère à chaque fois qu'il fait un acte de bien, notamment à chaque fois qu'il assiste à un cours de religion. Parce que assister à un cours de religion, ça fait partie des choses qui sont importantes en islam et que Dieu agrée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à faire. Le prophète alayhi salatu wa sallam, un jour, il est rentré dans une mosquée et il a vu deux assemblées. Dans une des deux assemblées, il y avait des gens qui faisaient du dhikr, c'est-à-dire qu'ils évoquaient le nom de Dieu. Et dans l'autre assemblée, il y avait des gens qui étudiaient ensemble la science de la religion. Ils apprenaient ensemble l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans chacune des deux assemblées, il y avait du bien. Puis il est parti s'asseoir dans l'assemblée de sciences de religion. Et ceci est un signe que l'assemblée de sciences de religion comporte un bien plus grand que l'assemblée de dhikr, parce que apprendre la science de la religion nous permet de pouvoir obéir à Allah Ta'ala et faire ce qu'il est demandé de nous, ce qui est requis de nous, appliquer les devoirs et éviter les péchés, et c'est cela la piété. Donc on n'oublie pas de mettre une intention sincère et qu'on recherche par cela l'agrément de Allah uniquement. Donc toujours dans le chapitre du Tawhid, c'est-à-dire la croyance musulmane, la science de l'unicité de Dieu, nous étions arrivés donc, après l'introduction, au premier chapitre, qui est l'explication du sens des deux témoignages. Nous avions vu que la personne, pour qu'elle entre en islam, comment elle fait? Elle prononce les deux témoignages, l'attestation de foi: je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu, dans n'importe quelle langue, tout en ayant la croyance conforme aux deux témoignages. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre quel est le sens des deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ces deux phrases-là comportent des sens, une signification. C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, dans ce cours-là et dans les cours qui vont suivre. Le croyant est celui qui croit en Dieu et en son prophète, c'est-à-dire qu'il croit aux deux témoignages qui sont: je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Alors, tu peux dire ces deux témoignages avec cette phrase-là, mais tu peux les dire avec une autre phrase qui comporte le même sens. Si la personne dit « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Muhammad est son prophète », elle aura dit la même chose. Si la personne dit en arabe « la khaliqa illallah » ou bien « la ilaha illallah » et elle dit « Muhammadun nabiyullah » ou bien « Muhammadun rasulullah », toutes ces phrases-là ont la même signification et sont valables pour que la personne entre en islam. Le premier témoignage donc: je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'une manière globale, il signifie: je sais, je crois fermement dans mon cœur et je reconnais avec ma langue que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. C'est-à-dire que nul ne mérite que l'on s'humilie à lui à l'extrême sauf Allah. Alors, pourquoi j'ai dit « je sais, je crois fermement dans mon cœur et je reconnais par ma langue » Ces trois phrases, en fait,
elles sont la signification de l'expression « je témoigne ». Quand tu dis « je témoigne », ça veut dire que tu reconnais avec ta langue et que tu sais dans ton cœur et que tu y crois. Donc tu sais, tu y crois fermement, sans aucun doute, tu n'es pas en train de douter. Parce que la foi et le doute ne se réunissent pas dans un même cœur. Une personne qui a la foi ne doute pas de l'existence de Dieu. Et une personne qui doute de l'existence de Dieu n'a pas la foi. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Afillahi shak » dans Surat Ibrahim. Ça veut dire « Y aurait-il un doute au sujet de Dieu ?» C'est une question qui implique une seule réponse. Ça veut dire « Non, il n'y a pas de doute au sujet de l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala ». Donc quand tu dis « je témoigne », ça veut dire que tu reconnais avec ta langue ce dont tu crois dans le cœur. Une ferme croyance qui n'est pas entachée par un quelconque doute. Donc je témoigne, ça veut dire « je sais », je crois fermement dans mon cœur et je reconnais avec ma langue. Que quoi ? Qu'il n'est de Dieu que Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Ça veut dire que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. La ilaha illallah. En arabe, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire personne ne mérite l'adoration sauf Allah. C'est quoi l'adoration ? Ça veut dire que personne ne mérite que l'on s'humilie à lui à l'extrême sauf Allah. C'est ainsi que l'on définit les savants. Les savants, ils ont expliqué, ça veut dire quoi ? Adoration. En effet, l'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission, comme l'a dit le Hafiz as-Subki. Donc le Hafiz as-Subki, c'était un grand savant qui avait le titre de Hafiz. Hafiz, c'est un grand titre dans la science de la religion. Ça ne veut pas dire que la personne, elle connaît le Coran par cœur. Parce que à notre époque, quand on dit que quelqu'un il est Hafiz, on sous-entend qu'il est Hafiz as-Sittin. Ça veut dire qu'il connaît les 60 hizb du Coran. Ça veut dire qu'il connaît le Coran par cœur. C'est pas cela la signification du mot hafiz dans le contexte des savants, tel que les savants l'utilisent. Un hafiz, c'est quelqu'un qui maîtrise la science du hadith, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que non seulement il connaît des milliers de hadiths par cœur, donc il n'a pas besoin d'aller les lire dans des livres. Il les connaît par cœur. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en connaît par milliers. Mais en plus, il connaît la chaîne de transmission de chacun de ces hadiths. Ça veut dire qu'il est capable de te réciter une parole prophétique, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une tradition prophétique, et il est capable de te dire, ce hadith, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai entendu de un tel, qu'il l'a entendu de un tel, qu'il l'a entendu de un tel, qu'il l'a entendu de un tel, et il te remonte la chaîne de transmission jusqu'au compagnon qui l'a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour chacun des milliers de hadiths, il est capable de te donner la chaîne de transmission. Donc, masha'Allah, ils avaient beaucoup de mémoire, ces savants-là. Mais celui qui réunit les conditions que je viens de citer, ça n'est pas un hafiz, c'est un muhaddith. Ça, c'est un degré qui est inférieur au hafiz. Le muhaddith, c'est un savant qui, comme je l'ai dit, il connaît des milliers de hadiths et il connaît leur chaîne de transmission. Le hafiz, c'est un degré encore plus élevé. Le hafiz, non seulement il connaît la chaîne de transmission de tous ces hadiths qu'il connaît par cœur, mais en plus, il connaît la biographie de ceux qui composent la chaîne de transmission de ces hadiths. Donc il va te dire, j'ai rapporté ce hadith de telle personne, numéro 1, qui lui le rapporte de telle personne, numéro 2, qui lui le rapporte de telle personne, le numéro 3. Et chacun de ces individus-là, le hafiz, il est capable de te dire, lui c'est un savant qui a vécu à telle époque, il est né en telle année, il est mort en telle année, il a étudié auprès de telle et telle personne, il était connu pour sa mémorisation, pour sa piété, etc. etc. Pourquoi apprendre la biographie de tous ces savants-là? Pour être capable de distinguer les hadiths qui sont fiables de ceux qui ne sont pas fiables. Et c'est grâce à eux que l'on est capable, après 1400 années après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes capables de dire le prophète a dit telle parole. On vit à une époque où, même si quelqu'un dit une phrase à notre époque, c'est possible, on n'est pas sûr, est-ce qu'il l'a vraiment dit ou pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, à notre époque, si quelqu'un dit une phrase, dans beaucoup de cas, on n'est même pas sûr de la fiabilité, est-ce qu'il l'a dit ou il ne l'a pas dit. Mais en islam, regardez à quel point les savants étaient pointilleux et méticuleux. Ils apprenaient la chaîne de transmission de chaque parole et ils connaissaient la biographie et l'état
de chaque personne qui compose la chaîne de transmission de ce hadith. Et à partir de là, il est capable de te dire le hadith il est sahih. Ou bien non, le hadith il est da'if. Quand on dit le hadith il est sahih, ça veut dire il est fiable. Donc on reconnaît cette parole comme provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on va dire le hadith il est da'if, ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Pourquoi il n'est pas sûr? Les hafidh ils vont te dire parce que dans la chaîne de transmission de ce hadith, le numéro 4 là, qui rapporte cette chaîne, lui il était connu pour avoir une faible mémoire, il se trompait. Donc ce qu'il rapporte n'est pas fiable. Ou alors il va te dire, dans la chaîne de transmission, telle personne, qui est le numéro 6 dans la chaîne de transmission, il n'a jamais rencontré le numéro 7. Donc comment prétendre qu'il a rapporté le hadith du numéro 7 alors qu'il ne l'a jamais rencontré? Oui, parce que le hafid, il connaît leur biographie. Il est capable de te dire, lui, il vivait à telle ville et il n'est jamais parti dans cette ville. Donc il n'a jamais rencontré ce savant-là. Donc il n'a pas rapporté de lui. Donc la chaîne de transmission est interrompue. Il y a un trou dedans. Donc le hadith n'est pas fiable. Vous voyez la portée de cette science-là? Et à partir de là, comme j'ai dit, 1400 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est capable de certifier certaines paroles comme provenant du prophète. Donc As-Subki, c'était un hafid. Il faisait partie de cette catégorie-là de savants. Autant dire que c'était un grand savant. Il a dit une phrase dans laquelle il a défini l'adoration. Il a dit « Al-ibadatu aqsa ghayatil khushu'i wal khudu'. C'est-à-dire, l'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Donc, l'adoration, pourquoi on la définit et pourquoi on essaye de comprendre sa définition? Pour pas accuser toute personne d'avoir adoré autre que Dieu alors qu'elle n'a pas adoré autre que Dieu. Il y a des gens qui se précipitent à déclarer mushrik, à déclarer associateur des musulmans parce qu'ils les ont vus faire des choses et ils disent « Ah, ça c'est du shirk, allez, t'es un mushrik ». Il va dire à l'autre « Ah, ça c'est du shirk, allez, t'es un mushrik ». Et c'est quoi le shirk? Le shirk, c'est le contraire de l'adoration. Sauf que ces personnes n'ont pas compris ce que veut dire l'adoration. Et donc, ils n'ont pas compris ce que veut dire le shirk. Et à partir de là, ils se sont mis à accuser de shirk beaucoup de musulmans. C'est pour ça que quand on commence à apprendre le tawhid et à apprendre que nous devons adorer Dieu, on définit et on détermine c'est quoi l'adoration. L'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Donc le croyant, c'est celui qui adore Dieu, c'est celui qui adore Allah et qui ne voue pas l'adoration pour autre que Dieu. Pourquoi? Parce que vouer l'adoration pour autre que Allah, c'est le shirk, c'est l'association et c'est le plus grave des péchés. Donc le fait de demander de l'aide à quelqu'un, est-ce que c'est de l'adoration? Non, parce que tu reprends la définition. L'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Donc, demander de l'aide à quelqu'un, demander secours à quelqu'un, ce n'est pas ça de l'adoration. Et donc, ça n'est pas du shirk. Quand tu as envie de construire, tu viens d'acheter un meuble chez Ikea et tu vas demander à ton ami de le faire avec toi, de le monter avec toi, tu lui as demandé de l'aide. Ce n'est pas du shirk. Tu n'as pas adoré autre que Dieu parce que tu es parti demander de l'aide à quelqu'un. Donc, d'où vient cette mécompréhension de l'adoration et de la signification du shirk? Elle provient entre autres d'une incompréhension d'un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith « Idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah » c'est-à-dire, si tu veux demander, demande à Dieu. Et si tu veux demander de l'aide, demande de l'aide à Dieu. Ce hadith, il est vrai. C'est un hadith du prophète qui a été rapporté par At-Tirmidhi. Mais il ne faut pas le comprendre de travers. Les savants ont dit « Idha sa'alta fas'alillah » si tu demandes, demande à Dieu, ça veut dire en priorité. En priorité, tu demandes à Dieu. « Wa idha sta'anta fasta'in billah » ça veut dire « Et en priorité, si tu veux demander de l'aide, demande de l'aide à Dieu. » Mais ça ne veut pas dire que si tu demandes de l'aide à autre que Dieu, ça y est, tu es tombé dans le shirk. Non, tu as le droit de demander de l'aide à autre que Dieu. Et tu as le droit de demander quelque chose, d'une manière générale, à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Pour preuve, un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi » Et ça aussi, c'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et dans ce hadith, il est dit que ne donne de ta nourriture qu'à un pieux. Mais est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de donner de ta nourriture à quelqu'un qui est fasiq, à quelqu'un qui n'est pas pieux, à quelqu'un qui commet des péchés?
Non, ça ne veut pas dire ça. Tu as le droit de donner la nourriture à n'importe qui, même à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu peux lui donner de la nourriture. Et il y a du bien dedans. Allah Ta'ala, dans le Coran, il fait l'éloge de ceux qui donnaient à manger aux autres. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ce verset fait l'éloge de ceux qui donnent à manger aux miskines, aux pauvres, aux yatim, c'est-à-dire aux orphelins, et aux asir, c'est-à-dire même aux associateurs qui n'étaient pas musulmans. Le fait que les musulmans leur donnaient à manger, il y avait du bien, il y avait des hasanat là-dedans. Donc, c'est un bien de donner à manger à tout le monde. Le prophète, quand il a dit « Wala ya'kul ta'amaka illa taqi », ça veut dire, en priorité, si tu donnes ta nourriture, donne-la à quelqu'un qui est vertueux, donne-la à quelqu'un qui est pieux. Donc, parfois, certains hadiths, ils ne sont pas à prendre selon le sens apparent, le sens direct. Mais les savants, ils ont expliqué ces hadiths-là. Tout ça pour dire que l'adoration, que l'on doit vouer exclusivement à Dieu, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Et celui qui adore autre que Dieu, comme les associateurs de Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Mécois, beaucoup d'entre eux adoraient des statues. Ils adoraient des statues. Ils vouaient leur adoration à des statues. Quand ils avaient quelque chose, ils avaient besoin de quelque chose, ils faisaient un sacrifice pour la statue, pour leur idole. Et il y avait autour de la Kaaba 360 statues. Et ils les vénéraient. Alors ils reconnaissaient l'existence d'un créateur, ils reconnaissaient l'existence de Dieu, mais ils avaient pour croyance que les statues, là, elles vont les rapprocher de l'agrément de Dieu. Et donc ils adoraient également les statues. Et ça, c'est clairement du shirk, c'est de l'association. Ils se prosternaient pour les statues. Quand ils demandaient quelque chose, ils allaient voir la statue, ils lui disaient la statue Al-Lat, Al-Uzza, etc. Ils leur donnaient des noms, ils lui demandaient des choses. Ça, c'est du shirk. On n'adore que Dieu. Et on n'adore pas autre que Dieu. Allah nous a créés et nous a ordonné de l'adorer. Allah dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. Donc, on doit adorer Dieu comme il dit dans le Coran. Allah dit La ilaha illa ana fa'budun, c'est-à-dire il n'est de Dieu que moi, adorez-moi. Donc, maintenant qu'on sait que l'on doit adorer Dieu, il faut savoir c'est qui Dieu, c'est qui Allah. Parce que pour adorer Dieu, on a besoin de connaître Dieu. Et même pour croire en Dieu, tu as besoin de connaître Dieu. Tu ne peux pas croire en ce que tu ne connais pas. Mais quand on dit connaître Dieu, ce n'est pas le connaître en atteignant sa réalité. Parce que tu ne peux pas atteindre la réalité de Dieu. Tu ne peux pas imaginer Dieu. Parce que Allah Ta'ala, comme les savants l'ont dit, Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Cette parole, elle est très connue. Elle a été dite, entre autres, par l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, et par l'imam Dhunnun al-Misri, radiyallahu anhu, et par d'autres savants également. Elle veut dire, donc, Mahma tasawwarta bibalik, quoi que tu puisses t'imaginer, fallahu bi khilafi dhalik. Dieu ne ressemble pas à cela. Donc, tu ne peux pas atteindre Dieu par tes imaginations et tes illusions. Parce que tout ce que tu vas t'imaginer, ça va forcément être une créature. Mais alors, comment tu fais pour connaître Dieu si tu ne peux pas te l'imaginer, si tu ne peux pas te le représenter? Les savants ont dit, tu connais Dieu en connaissant ses attributs, en connaissant ce qui est obligatoire à son sujet en tant qu'attribut, en termes d'attributs, en connaissant ce qui est impossible à son sujet, en connaissant ce qui est possible s'agissant de lui. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons apprendre à connaître Allah. Et donc, on va savoir qui est Dieu. Donc, Allah, Dieu, c'est le créateur de tout ce qui existe. C'est le Seigneur des mondes. À lui appartient toute chose. Et il le dit dans le Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est le premier verset de Surat al-Fatiha après la Basmala. Chez les savants qui disent que la Basmala, c'est un verset de la Fatiha. Parce que les savants sont de deux catégories. Il y en a qui ont dit que le premier verset de la Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il y a d'autres savants qui disent que le premier verset de Surat al-Fatiha, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Et c'est pour cela que dans la prière, tu trouves des savants qui commençaient la Fatiha après avoir dit Allahu Akbar en disant Bismillahir Rahmanir Rahim et après ils disent Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a d'autres savants qui disent non, tu commences directement en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin parce qu'ils n'ont pas considéré la Basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, comme étant un verset de la Fatiha. Quoi qu'il en soit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est donc dans la Fatiha. Et ça veut dire la louange est à Allah qui est le Seigneur des mondes. Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, celui qui a créé ce monde, celui à qui appartient toute chose. Et on ne peut pas l'atteindre par notre imagination. Il est celui
qui a les attributs parfaits et les noms qui indiquent sa perfection. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Walillahil mathalul a'la » c'est-à-dire que Dieu a les attributs qui indiquent la perfection. Dieu est exempt de toute imperfection. Dieu n'a pas de défaut. Dieu n'a pas il n'a pas d'imperfection. Et on n'a pas le droit de lui attribuer une imperfection. Et il dit dans le Coran également Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, c'est-à-dire Dieu a les noms qui indiquent la perfection. Il a donc les attributs parfaits et il a les noms qui indiquent la perfection. Et nous allons voir certains noms de Dieu avec leur explication pour bien comprendre c'est qui Dieu, c'est qui celui que l'on doit adorer, c'est qui celui que nous devons adorer et qui a créé toutes choses. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, il a cité 99 noms de Dieu. 99 noms de Dieu. Et il y a beaucoup de bien à les apprendre par cœur. On ne va pas tous les citer, on ne va pas citer les 99, mais on va en citer quelques-uns. Il faut savoir que ces noms de Dieu, ils indiquent des attributs de Dieu, sauf un seul qui est le nom Allah. Le nom Allah, il n'indique pas un attribut. Mais les autres noms indiquent des attributs de Dieu. Par exemple, quand tu dis parmi les noms de Dieu, il y a Ar-Rahman, mais ça veut dire quoi Ar-Rahman? Quelle est la signification de Ar-Rahman? Ar-Rahman, ça indique un attribut de Dieu qui est le fait d'être miséricordieux, la miséricorde de Dieu. Parce que les savants ont dit Ar-Rahman huwa al-kathirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya wa lil mu'minina khassatan fil akhirah. C'est-à-dire que Dieu est celui qui est miséricordieux envers les croyants et même envers ceux qui ne croient pas dans ce bas monde. Et tu l'observes, dans ce bas monde, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils le disent. Ils disent non, moi je ne crois pas en Dieu. Et malgré cela, tu les vois, ils boivent de l'eau, ils mangent. Ils ont de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, ils ont un toit où dormir. Tout ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ils sont en bonne santé, ils ont une famille, ils sont heureux, ils sont joyeux, ils sont riches, certains d'entre eux. Ils ne croient pas en Dieu et pourtant ils reçoivent beaucoup de bienfaits de la part de Dieu. Donc dans ce bas monde, Dieu est miséricordieux envers les croyants et même envers ceux qui ne croient pas. Mais dans l'au-delà, la miséricorde de Dieu est réservée aux croyants. D'où l'importance d'être croyant. Parce que, comme j'ai dit dans les cours précédents, la finalité, quand on dit que c'est un devoir de croire en Dieu, c'est ce qui va se passer dans l'au-delà. Parce que le devoir, c'est quoi? C'est ce dont Allah accorde la récompense à celui qui l'applique et à menacer du châtiment celui qui le délaisse. Et le plus grand des devoirs, c'est de croire en Dieu. Et celui qui applique ce devoir-là, il aura la félicité au paradis. Et celui qui délaisse et qui est dans le shirk, c'est-à-dire qui ne croit pas en Dieu, celui-là méritera le châtiment pour l'éternité. Donc Ar-Rahman, ça veut dire que Dieu est miséricordieux envers les croyants et même envers ceux qui ne croient pas dans ce bas monde. Mais dans l'au-delà, Dieu est miséricordieux uniquement envers ceux qui ont cru en lui. Et Dieu le dit dans le Coran « Wa rahmati wasi'at kulla shay' fasa'aktubuha lilladhina yattaqun » c'est-à-dire ma miséricorde, elle englobe tout le monde dans ce bas monde. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, ça veut dire mais dans l'au-delà, ma miséricorde est réservée à ceux qui se sont préservés du shirk, à ceux qui étaient croyants, à ceux qui ne sont pas tombés dans le shirk, c'est-à-dire dans l'association, le fait d'adorer autre que Dieu ou la mécréance d'une manière générale. Donc, voilà un exemple de nom de Dieu qui indique un attribut de Dieu, Ar-Rahman. Et on va voir d'autres noms de Dieu également pour comprendre leur signification et comprendre donc les attributs de Dieu. Et c'est ainsi qu'on connaît Allah. Et c'est ainsi qu'on saura répondre à la question « Qui est Allah ?» Donc parmi les noms de Dieu que le prophète nous a enseignés, il y a Al-Wahid. Al-Wahid, vous connaissez ce nom-là. Il y a des gens qui s'appellent Abdul Wahid. Abdul Wahid, ça veut dire l'esclave de Al-Wahid. Là encore, il y en a qui traduisent par serviteur, il y en a qui traduisent par esclave. Et je répète que même si on traduit par esclave, il n'est pas visé ici le terme esclave au sens qui est utilisé par les Occidentaux et ce qu'ils faisaient quand ils allaient dans d'autres contrées. Ce n'est pas cette signification-là qui est visée. Nous sommes les esclaves de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des créatures de Dieu. Et nous devons lui vouer l'adoration. Alors que veut dire Al-Wahid? Al-Wahid,
signifie qu'Allah est unique. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé dans la divinité. Il n'a pas de père, ni de mère, ni de frère, ni de sœur, ni d'épouse, ni d'enfant. Il n'a pas de fils, il n'a pas de fille. Donc Allah n'a pas de père, Allah n'a pas de mère, Allah n'a pas de frère ou sœur, Allah n'a pas d'épouse, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'enfant. Il n'y a pas d'autre créateur que Allah. Il n'y a pas un autre créateur avec lui. Il n'y a pas un créateur du bien et un créateur du mal. Et ça, c'est bien important de le connaître et de le savoir. Allah Ta'ala est l'unique créateur de toutes choses. Lui, il est éternel, et tout ce qui est autre que lui est entré en existence. Il n'y a pas plusieurs créateurs, contrairement à ce que disaient les Manawiya. C'était un groupe dans le passé qui avait pour croyance que ce monde a deux créateurs. La lumière qui est le créateur du bien, soi-disant, et l'obscurité qui est le créateur du mal. Et d'ailleurs, les Mazdéens également. Les Mazdéens, ils avaient pour croyance que la lumière est le créateur du bien, et comme le feu représente la lumière, ils adoraient le feu. Les Mazdéens, ce sont des adorateurs du feu. Pourquoi ils adoraient le feu? Parce qu'il représente la lumière. Et pour eux, la lumière, c'était le créateur du bien. Et l'obscurité, elle était le créateur du mal. Mais Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. C'est-à-dire, la louange est à Allah, qui a créé les cieux et la terre, et qui a créé la lumière et l'obscurité. Même la lumière et même l'obscurité sont des créatures de Dieu. Elles ne sont pas éternelles. Le seul créateur de toutes choses, c'est Allah. Il a créé le bien et il a créé le mal. Et il n'est pas injuste pour avoir créé le mal. Allah a créé toutes choses et on n'a pas le droit de lui attribuer l'injustice. Ça fait partie des choses qui sont impossibles au sujet de Dieu et que nous n'avons pas le droit de lui attribuer. Parce que c'est quoi l'injustice? L'injustice, ça consiste à agir sur le bien d'autrui sans sa permission. Quand tu prends le téléphone de quelqu'un d'autre alors qu'il ne t'a pas autorisé à prendre son téléphone, là on pourra dire que tu es injuste. Pourquoi? Parce que tu auras agi sur le bien d'autrui sans sa permission. Tu prends quelqu'un qui prend la voiture de quelqu'un d'autre sans sa permission et l'autre n'accepte pas, on dit de lui que c'est un injuste. Il a fait preuve d'injustice. Pourquoi? Parce qu'il a pris la voiture d'autrui. Il a agi sur le bien d'autrui sans sa permission. C'est ça l'injustice. Or, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'appartiendrait pas à Dieu? Non, toute chose appartient à Dieu. Donc, Dieu fait ce qu'il veut de ses créatures. Il crée le bien, il crée le mal, il nous accorde des bienfaits, il nous accorde des épreuves. Et en tout cela, Dieu crée dans ses créatures. Allah Ta'ala crée ses créatures et ce qu'il crée, ce qu'il crée lui appartient et n'appartient pas à autrui. Donc, il n'est pas concerné par l'injustice, subhanahu wa ta'ala. Donc on dit qu'il a créé le bien, on dit qu'il a créé le mal, et on ne dit pas « Ah oui, mais c'est pas juste, pourquoi Dieu il a créé le mal? Pourquoi Dieu il a fait qu'il y a des épreuves? Pourquoi Dieu il a fait qu'il y a des enfants qui meurent jeunes ou qu'il y a des gens qui sont malades alors qu'ils sont gentils ?» Dieu fait ce qu'il veut, et nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons adorer Dieu, et nous devons nous soumettre à lui, et nous ne devons pas nous rebeller ou nous révolter contre Allah. Et le premier qui s'est révolté contre Dieu, c'est Iblis. Dieu lui a donné un ordre. Iblis, avant, c'était un croyant. Il adorait Dieu. Il était avec les anges. Lui, c'est un djinn. Il adorait Dieu avec les anges. Et un jour, une fois, il lui a été ordonné de faire quelque chose. Et là, il s'est rebellé contre Dieu. Il n'a pas voulu. Non seulement il a désobéi, mais en plus, il s'est révolté. Et là, il est tombé dans ce qu'on appelle la mécréance, qui est le plus grave des péchés. Donc, Allah Ta'ala a créé le bien, il a créé le mal, il a créé Iblis, il a créé le diable, il a créé le shaitan, il a créé toutes choses. Il est Al-Wahid, il est unique. Et il n'a pas d'associé dans sa souveraineté. Il n'a pas d'associé dans sa souveraineté. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, celui qui est unique et qui domine toutes choses. C'est cela l'unicité de Dieu. Et l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, qui était un des grands savants du Salaf, il fait partie des 3 premiers siècles de l'Hégire. Il est né en l'an 80 de l'Hégire et il est décédé en l'an 150 de l'Hégire.
Donc c'est dire que il était très proche de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même rencontré 6 ou 7 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça remonte à loin. Vraiment, il était proche de l'époque du prophète. C'est un grand savant et c'est un des fondateurs, ou c'est le fondateur d'une des 4 écoles connues, ce qu'on appelle les madhhab en islam, les écoles de jurisprudence, qui, les plus connues d'entre elles sont celles de l'imam Shafi'i, celle de l'imam Malik, celle de l'imam Ahmad ibn Hanbal et celle de l'imam Abu Hanifa. Donc l'imam Abu Hanifa a dit dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, Allahu wahidun la min tariq al-adad walakin min tariq annahu la sharika lah. C'est-à-dire Allah est wahid, pas dans le sens du nombre, parce que wahid en arabe tu l'utilises aussi pour dire un, mais dans le sens des chiffres. Tu dis wahid, ithnan, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah, tis'a, ashra. Quand tu comptes les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le 1, en arabe, on dit wahid. Donc Abu Hanifa, il explique, il dit Allah, il est wahid. Mais pas dans le sens des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Mais dans le sens, parce que le mot wahid, il a un autre sens dans la langue arabe qui est celui qui est unique. Donc il a dit Allah est wahid, non pas dans le sens du nombre, mais dans le sens de l'unicité. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé. Il est le seul créateur de toutes choses. Et il n'y a pas quelqu'un qui crée autre que Dieu. Ça, c'est un des fondamentaux en islam. Et celui qui a cru qu'il y aurait plusieurs créateurs, c'est par définition un mushrik, un associateur. Parce qu'il a associé Dieu à ses créatures. Les Arabes qui étaient à Quraysh à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il n'entre en islam, étaient des mushrikoun, des associateurs. Ils adoraient autre que Dieu. Donc ils attribuaient à Dieu des associés. On peut citer également les Grecs. Dans le passé, c'était des associateurs. Ils prétendaient qu'il y aurait plusieurs divinités. Ils disaient il y a Zeus, il y a un tel, il y a une telle, etc. Et ils croyaient en plusieurs divinités. Or, tout ce qui est autre que Dieu est une créature de Dieu et ne mérite pas l'adoration. En effet, s'il y avait eu 2 créateurs pour ce monde, alors chacun de ces 2 créateurs aurait eu pour attribut la toute-puissance, la science, la volonté, et chacun des 2 aurait créé ce qu'il veut, parce que le créateur du monde, il a les attributs de perfection. Et il est exempt de toute imperfection. Donc le créateur de ce monde est tout puissant. Le créateur du monde, il sait ce qu'il a créé. Il a donc la science pour attribut. Le créateur de ce monde, s'il a créé ce monde, c'est qu'il a voulu le créer. Donc il a pour attribut la volonté. Donc s'il y avait eu 2 créateurs, à titre d'exemple, alors chacun de ces 2 créateurs aurait été tout puissant. Chacun de ces 2 créateurs aurait eu pour attribut la science. Chacun de ces 2 créateurs aurait eu pour attribut la volonté. Et chacun de ces 2 créateurs aurait créé ce qu'il veut. Mais alors, si l'un des 2 avait voulu qu'une personne existe, qu'on va appeler Zayd par exemple, tu peux lui donner un autre nom si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si l'un des 2 supposé là, il aurait voulu que cette personne-là, qu'on va appeler Zayd, elle existe. Et que l'autre, s'il avait voulu que ce Zayd-là n'existe pas, est-ce que Zayd, il peut exister et ne pas exister en même temps? Ça, c'est impossible. Zayd, il ne peut pas exister et ne pas exister en même temps. Donc, si Zayd, il existe, c'est que la volonté de l'un des 2 ne s'est pas réalisée. Et donc, il n'est pas tout puissant. Et donc, il ne peut pas être Dieu. Et si Zayd n'existe pas, alors, ça veut dire que la volonté de l'autre, elle ne s'est pas réalisée. Et donc, il n'est pas tout puissant. Et s'il n'est pas tout puissant, il n'est pas Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, il ne mérite pas l'adoration. Ça, c'est une preuve toute simple que même un enfant de 7 ans peut comprendre. Et c'est une preuve par la raison, c'est une preuve rationnelle qui montre que ce monde a un seul créateur. Il n'a pas plusieurs créateurs. Alors, déjà, quelle est la preuve que ce monde a un créateur et que ce monde n'est pas venu tout seul? Tout acte a besoin d'un acteur, ça c'est quelque chose qui est connu d'évidence et qui ne nécessite même pas d'explication détaillée. Quand tu vois une écriture sur un tableau, tu vas dire forcément, cette écriture, elle a eu besoin de qui l'a écrite, elle n'est pas venue toute seule.
quand tu vois une construction, tu vois un bâtiment, tu vas dire forcément ce bâtiment, il y a quelqu'un qui est venu le construire. Il n'est pas venu tout seul. Donc chaque acte a un acteur. Et même les Bédouins dans le passé, ils avaient comme un proverbe. Et ils disaient, si tu vois les excréments d'un chameau, tu dis, il y a un chameau qui est passé par là. Ces excréments d'un chameau, ils ne sont pas venus tout seuls. Donc tout acte a un acteur. Personne ne va accepter quelqu'un qui vient dire, non mais en fait, cette maison-là, elle est venue toute seule. Oui, parce que y avait des débris par terre et après il y a eu une explosion. Voilà, il y a eu une explosion. Et suite à cette explosion, il y a des débris qui se sont rassemblés et ça a fait des briques. Et les briques, elles se sont mises les uns sur les autres et il y a du ciment comme ça. Bon, on ne sait pas comment. Il est venu entre les briques et du coup, ça a fait des murs. Et après, on a attendu encore quelques millions d'années et il y a des vitres qui se sont mises comme ça dans des trous dans le mur et ça a fait des fenêtres. Et après, on a encore attendu quelques millions d'années et là, il y a eu toute la tuyauterie qui s'est mise en place toute seule et la cuisine, la cuisinière, le four. Qui va croire en cela? C'est de la folie. Quand tu vois quelque chose, tu dis, il y a quelqu'un qui l'a fait cette chose-là. Alors à plus forte raison, quand tu vois ce monde avec la terre, le ciel, les nuages, la pluie, le soleil, les étoiles, la lune, les êtres humains qui ont une âme, qui ont une raison, qui réfléchissent, les animaux qui, eux, n'ont pas de raison, la nourriture que tu trouves au sol, la végétation, les arbres, les oiseaux, les poissons dans l'eau, tout ça, tu vas dire que c'est venu tout seul? Ça n'a pas de sens. Donc, ça aussi, c'est une preuve toute simple qui montre que ce monde a un créateur. Tu te dis, mais moi j'existe et avant j'existais pas. Comment j'ai fait pour exister alors qu'avant j'existais pas? Forcément, j'ai eu besoin d'un créateur. Et de la même manière, ce monde existe et avant il n'existait pas. Et donc, il a eu besoin d'un créateur. Ok, donc on sait que ce monde a un créateur. Ça, c'est une chose, c'est sûr. Sans aucun doute. Afillahi shak. Il n'y a pas de doute au sujet de Dieu. Maintenant, si quelqu'un vient te dire, oui, mais qui me dit qu'il n'y a pas eu plusieurs dieux alors? La preuve, elle est là, on vient de la donner. S'il y avait eu ne serait-ce que 2 dieux, là, il y a incompatibilité. C'est pas possible. Parce que si l'un avait voulu la création d'une chose et l'autre n'avait pas voulu la création de cette chose-là, il y en a un des deux qui aurait été incapable, qui aurait été impuissant. Il y en a un des deux dont la volonté ne se serait pas réalisée. Et si sa volonté ne se serait pas réalisée, ou plutôt, si sa volonté ne s'était pas réalisée, parce que les si ne vont pas avec les ré, alors il ne serait pas tout-puissant. Et donc il ne serait pas Dieu. Donc ce monde a un seul et unique créateur. Et ce créateur, c'est lui qu'on appelle Dieu en français, c'est lui qu'on appelle Allah en arabe, c'est lui qu'on appelle God en anglais, c'est lui qu'on appelle Dios en espagnol. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plusieurs, mais c'est plusieurs mots qui indiquent ce même être qui ne ressemble pas à ces créatures et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce monde n'a qu'un seul créateur, il a créé toutes choses, le bien et le mal, les cieux et la terre. Le bien et le mal, la preuve même du Coran que c'est Allah ta'ala qui a créé le mal, Dieu dit dans le Coran, dans une sourate que tout le monde connaît, l'avant-dernière sourate, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Ça veut dire, dit, je demande la préservation de Dieu contre le mal qu'il a créé. Contre le mal que Dieu a créé. Min sharri ma khalaq. Donc c'est Dieu qui a créé le mal, tout comme c'est Dieu qui a créé le bien. Et ça, ce n'est pas, ça n'indique pas une injustice, comme j'ai dit tout à l'heure. Au contraire, ça indique un attribut de perfection qui est la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si Dieu n'était capable que de créer le bien et il n'était pas capable de créer le mal, ça indiquerait au contraire une imperfection. Ça voudrait dire que sa puissance, elle est restreinte et elle est prédéfinie et elle est limitée. Non, Dieu, il a créé le bien et le mal. Dieu a créé les cieux et la terre. Khalaqa as-samawati wal ard. Il a créé les cieux et la terre. Dieu dit dans le Coran, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. C'est-à-dire, dit, qui est le Seigneur des 7 cieux
et le Seigneur du trône majestueux. C'est qui? C'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur des cieux et c'est le créateur de la terre. C'est le créateur du paradis et c'est le créateur de l'enfer. Allah ta'ala a créé le paradis. Le paradis existe déjà. Il ne sera pas créé dans le futur. Non, il existe déjà. Dieu dit dans le Coran, un verset dans lequel Allah ta'ala dit au sujet du paradis, « U'iddat lil muttaqin » c'est-à-dire, il a été préparé pour les muttaqin. Et au sujet de l'enfer, Dieu dit « U'iddat lil kafirin » ça veut dire, il a été préparé pour ceux qui ne croyaient pas en Allah ta'ala. Donc, il est déjà préparé. Donc, il existe déjà. Le paradis est au-dessus du 7e ciel et c'est la demeure de la félicité pour les croyants. Et l'enfer est en dessous de la 7e terre et c'est la demeure du châtiment éternel pour ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Dieu a créé également la lumière et l'obscurité. Comme j'ai dit tout à l'heure, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, c'est-à-dire la louange est à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a créé les ténèbres et la lumière, qui a créé, c'est-à-dire la lumière et l'obscurité. Et donc, il est celui qui a créé toutes choses et il est celui qui mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala. Tout cela, on le comprend à partir... tout cela, c'est la signification du nom de Dieu, Al-Wahid. C'est la signification du nom de Dieu, Al-Wahid. Quand on dit Allah, il est Al-Wahid, ça veut dire qu'il est unique, ça veut dire que c'est lui qui a créé toutes choses et personne d'autre que lui ne crée. Quand je dis créer, c'est dans le sens de faire surgir les choses du néant à l'existence. Faire sortir les choses du néant à l'existence. Faire exister les choses, ça, le mot créer dans ce sens-là, c'est que pour Dieu. C'est propre à Allah et à personne d'autre. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de père, il n'a pas de fils, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, il n'a pas d'enfant. C'est cela la signification du nom de Dieu, Al-Wahid. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on expliquera le sens du nom de Dieu, Al-Ahad. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Et si vous avez des questions, je vous lis dans le forum de discussion. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Bon, il n'y a pas de questions. Donc je rappelle en attendant, au cas où il y aurait des questions, que... qu'est-ce que je voulais rappeler? J'ai oublié. Ah oui, j'avais cité une parole la semaine dernière. J'avais eu un doute sur un hadith, donc je vous avais dit que j'allais vous le reciter. Concernant le dhikr, on m'avait demandé, en ce qui concerne le cœur et la mort des cœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que je me rappelle. Donc, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. C'est-à-dire l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas. C'est comme l'exemple de celui qui est vivant et de celui qui est mort. Donc ça indique la grande différence qu'il y a entre une personne qui fait beaucoup de dhikr et entre une personne qui ne fait pas de dhikr, c'est-à-dire qui n'évoque pas le nom de Dieu. Donc il y a une question, ceux qui croient en plusieurs pseudo-divinités,
elle pourrait dire alors que le soi-disant Dieu numéro 1 peut se mettre d'accord avec le soi-disant Dieu numéro 2. Du coup, comment on leur répond? Les savants, ils ont répondu à cette question. Ils ont dit que ça implique donc que les soi-disant de Dieu ont besoin de se mettre d'accord pour créer une chose. Et donc, ils ne seraient pas tout-puissants. Ils auraient besoin d'autrui. Or, parmi les attributs de perfection du Créateur, c'est qu'il n'a pas besoin d'autrui. Il y a une question. Quel est le meilleur temps pour faire le roussoul du vendredi? Alors, le temps du roussoul du vendredi commence à partir du Fajr, à partir du Subh. Et le meilleur temps, c'est de le retarder le plus possible jusqu'à ce que tu sortes pour aller à la prière. Mais c'est recommandé d'aller à la mosquée le plus tôt possible. Le jour du vendredi, plus la personne elle sort tôt pour aller à la mosquée et plus elle a des hasanat. Si elle sort après avoir accompli la prière du subh, le matin, quand elle sort dans la première partie, on va dire, de la matinée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est comme s'il avait donné en aumône un chameau. Et s'il attend un peu et après il sort, donc dans la deuxième partie, c'est comme s'il avait donné en aumône une vache. Et s'il attend encore et après il sort à la mosquée, c'est comme s'il avait donné en aumône un mouton, etc. Alors il y a une question, un dua, quand on a tout essayé et quand on est à bout, SVP. Alors je répète la même parole que j'avais dite la semaine dernière parce qu'elle est très 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 efficace, c'est l'istighfar. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il a dit Man lazima l'istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. C'est-à-dire celui qui dit beaucoup astaghfirullah ou bien rabbi ghfirli, c'est-à-dire qui demande beaucoup pardon à Dieu, Allah Ta'ala lui accorde pour chaque souci, chaque tourment, une délivrance. Pour chaque impasse dans laquelle il est, Dieu lui accorde une sortie, une issue, et Dieu lui accorde la subsistance de là où il ne la voyait même pas arriver. Donc quel que soit ton problème ou ton souci, ça rentre dans ce hadith. Donc l'istighfar. Et les savants, ils ont dit de dire Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 fois par jour, dans une intention précise, Inch'Allah, tu obtiens ce que tu souhaites. Ya Hayyu Ya Qayyum. Tu le dis 1000 fois par jour. Alors, il y a une question, un dua pour travailler sa mémoire, c'est-à-dire, j'imagine, pour avoir une bonne mémoire. Alors, certains savants ont donné une méthode qui est utile pour avoir une bonne mémoire. Déjà, il y a le fait de manger à jeun 7 raisins secs. C'est très efficace. Donc, tous les matins, à jeun, tu manges 7 raisins secs. C'est utile pour la mémoire. Et il y a également le fait de réciter sur un verre d'eau Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah 7 fois pendant, je ne sais plus si c'est 41 jours ou bien 40 jours. Inch'Allah, je réviserai pour la semaine prochaine et je vous le dirai. Donc c'est un verset et une partie d'un autre verset qui est dans Surat Sabbih, Surat Al-A'la. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah. À jeun, tu récites sur ce verre d'eau un certain nombre de fois. Si je me souviens bien, c'est 7 fois. Et après, tu bois le verre d'eau en 3 fois, bien sûr. Alors, il y a une question. Comment expliquer à quelqu'un qui a atrocement souffert que Dieu crée le bien et le mal et qu'il gagne à devenir musulman? Alors, comment expliquer que Dieu crée le bien et le mal? Je l'ai expliqué. Dieu, c'est le créateur de toutes choses et il est impossible qu'il y ait plusieurs créateurs. Maintenant, en ce qui concerne la souffrance,
Allah Ta'ala nous a éprouvés dans ce bas monde et les meilleurs des gens sont les plus éprouvés des gens. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ce sont eux les plus éprouvés des gens. Et Allah Ta'ala les élève en degrés par leur patience face à l'adversité, face aux épreuves. Mais la condition pour être récompensé, comme j'ai dit dans le cours de la semaine dernière, c'est d'être croyant. Parce que justement Dieu dit dans le Coran wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, c'est-à-dire ma miséricorde elle englobe tout le monde dans ce bas monde mais dans l'au-delà elle est réservée aux croyants. Donc si la personne veut être récompensée dans l'au-delà pour sa patience, pour toutes ces épreuves qu'elle a subies, il est indispensable d'être croyant, de croire en Dieu parce que c'est la condition même pour gagner le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khayr, c'est-à-dire étonnant est l'état du croyant, le croyant, pas l'autre. Étonnant est l'état du croyant parce que quelle que soit sa situation, il est dans un bien. In asabathu sarra shakara fakana khayran lah wa in asabathu darra sabara fakana khayran lah wa laysa dhalika illa lil mu'min, c'est-à-dire quand le croyant est touché par un bienfait, il remercie Dieu. Et c'est un bien pour lui, parce qu'en remerciant Dieu, il gagne des hasanat, il gagne des récompenses pour l'au-delà. Et quand il est touché par une épreuve, il patiente, et en patientant, c'est un bien pour lui également, parce qu'il va gagner des récompenses pour sa patience. Donc la condition pour cela, c'est de croire en Dieu, bien entendu, d'être croyant. Alors il y a une question, quand on fait les sunnahs du wudu, au moment de laver le visage, est-ce que c'est sunnah d'utiliser que la main droite ou les deux mains? Alors, c'est sunnah d'utiliser les deux mains. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas ouvrir ton robinet, tu vas prendre l'eau avec ta main droite. Après, tu fermes le robinet. Tu ne fais pas partie de ceux qui laissent le robinet couler comme ça pendant plusieurs minutes à déverser des litres et des litres alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas de quoi boire. C'est pas bien de gaspiller l'eau. Et d'ailleurs, c'est déconseillé de gaspiller l'eau quand tu fais tes ablutions. Donc ça a même un impact sur les hasanats, sur les récompenses du wudu. Donc tu vas prendre l'eau avec ta main droite et après tu vas joindre tes deux mains pour que l'eau donc elle va se réunir dans tes deux mains et tu vas te rincer le visage. C'est recommandé de commencer par le haut du visage avec tes deux mains. C'est mieux de faire avec les deux mains le visage, pas avec une seule main. Il y a une question, si on n'a pas parlé à un frère pendant plus de 3 jours, mais qu'on s'est réconcilié après, est-ce que Allah peut exaucer nos doigts? Plus la personne est vertueuse et plus elle est susceptible d'être exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith رب أشعث أغبر c'est-à-dire combien de gens sont ash'ath, aghbar, c'est-à-dire ils ont les cheveux ébouriffés, tellement ils sont pauvres, ils n'ont même pas de quoi se coiffer, ils ont de la poussière sur eux, parce que tellement ils sont pauvres, ils n'ont même pas de quoi se laver. Ils ont 2 morceaux de tissu pour couvrir leur corps, un morceau de tissu pour couvrir la partie basse du corps et un morceau de tissu pour couvrir la partie haute du corps. Donc ils sont extrêmement pauvres et ils sont rejetés lorsqu'ils frappent à la porte des gens. Les gens les repoussent tellement ils ont l'air tellement ils ont un aspect de quelqu'un qui n'a pas les moyens de se nettoyer, de s'arranger les vêtements ou d'avoir même des vêtements, des beaux vêtements, etc. Combien de ces gens-là, s'ils invoquent Allah, Allah leur accorde. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des vertueux, ce sont des pieux, ce sont des vertueux. Donc plus la personne a un haut degré, et plus il y a des chances que ses invocations soient exaucées. Maintenant, si une personne, elle commet un péché, parce que là, tu as donné l'exemple d'un péché qui est de couper la relation avec ton frère pendant plus de 3 jours. Si la personne, elle s'est réconciliée, elle s'est repentie, le repentir efface le péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah, c'est-à-dire celui qui se repent après avoir commis un péché, son péché est effacé comme s'il ne l'avait pas commis. Donc il n'est plus inscrit sur son ardoise, il n'est plus inscrit dans son livre. Il ne se fera pas châtier. Et quelqu'un qui se repent, il peut atteindre
les hauts degrés, et du coup, ces des invocations, elles sont de plus en plus exaucées, sont plus susceptibles de l'être en tout cas. Alors, il y a une question, quand on accomplit le rousl, donc la grande ablution, quelle est la quantité d'eau qu'il est recommandé d'utiliser? Alors là, je n'ai pas en tête une quantité d'eau précise, mais c'est recommandé d'utiliser peu d'eau. C'est recommandé d'utiliser peu d'eau, de ne pas gaspiller et de s'efforcer d'en utiliser peu. Il y a une question, quand on fait le wudu, on met l'intention au moment où on lave notre visage, effectivement. Mais quand on fait aussi les actes sunnah, on met l'intention aussi? Oui, parce que comme nous avons vu dans le cours du jeudi, dans le cours sur la petite ablution, tu vas faire des actes recommandés, sunnah, avant même de te laver le visage. Au moment où tu vas faire ces actes recommandés, tu vas commencer par Bismillahirrahmanirrahim en te lavant les mains, tu mets l'intention de faire les actes recommandés du wudu. Peut-être que j'ai omis de le préciser dans le cours. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a une recommandation par rapport au nombre de prénoms que l'on donne à un nouveau-né? Je ne sais pas. Allahu a'lam. J'ai jamais entendu à ce sujet quoi que ce soit. Il y a une question, celui qui utilise beaucoup d'eau, c'est quoi le jugement par rapport aux récompenses de sa prière? Si quelqu'un gaspille de l'eau, il utilise beaucoup d'eau lorsqu'il fait ses ablutions, non seulement ça va avoir un impact sur les récompenses, les hasanat de ses ablutions, mais ça va même influer ou influencer, en tout cas ça va avoir un impact également sur les récompenses de la prière. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus du tout de hasanat dans sa prière, hein, il va lui en rester, mais ça va diminuer, le fait d'avoir fait se déconseiller dans le wudu, ça va diminuer les récompenses de son wudu et ça va diminuer les récompenses de sa prière. Alors, quand tu fais l'istighfar, tu demandes pardon à Allah avec une intention sincère, même si tu n'as pas en tête un problème en particulier. Mais si toi, tu as en tête un problème en particulier, ça ne pose pas de problème non plus. Tu peux avoir ça en tête. Il y a une question, le fait de mourir suite à une longue maladie est-il un signe d'une bonne fin? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cela également. Il a dit dans un hadith, La yazalu al-mu'minu yubtala fi malihi fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'ah aw kama qala. C'est-à-dire que le croyant, encore une fois le prophète a visé le croyant. D'accord? Ça veut dire que celui qui n'est pas croyant dans l'au-delà, il n'aura pas de hasanat. Donc le hadith signifie que le croyant ne cesse d'être éprouvé dans son corps, donc sa personne, dans ses biens, son argent et ce qu'il possède, et dans ses enfants, jusqu'à ce qu'il atteigne la mort, en n'ayant plus aucun péché à sa charge. Ce qui est visé par ce hadith, c'est que à chaque fois que la personne est éprouvée, et entre autres son corps est éprouvé, c'est-à-dire par la maladie, à chaque fois qu'il est éprouvé, à chaque fois, des péchés vont être effacés. Et certains sont tellement éprouvés qu'à force que ces péchés soient effacés, quand il arrive au moment de sa mort, il n'a plus de péché du tout. Et il y a un autre hadith qui va dans ce sens, c'est le hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. C'est-à-dire que le croyant, encore une fois, le prophète parle du croyant. Vous voyez, dans tous ces hadiths, le prophète parle du croyant. Parce que la condition pour gagner le paradis, c'est de croire en Dieu, c'est d'être croyant. Et quelqu'un qui n'a pas accepté de croire en Dieu, même s'il a été éprouvé, même s'il a été gentil, il aura la miséricorde de Dieu dans ce bas monde, mais pas dans l'au-delà. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que le croyant, chaque fois qu'il est touché par une épreuve, et il cite des exemples, la maladie, la tristesse, le tourment, et il a dit même une épine qui vient le piquer. Pour chacune de ces épreuves, c'est-à-dire Dieu lui expie des péchés pour ces épreuves-là. Bien sûr, s'il a patienté face à ces épreuves.
Alors, une dernière question. Pour les raisins secs, est-ce qu'il y a un type de raisin à prendre, barakallahu fikum? Je sais pas. Pour la mémoire, j'ai entendu que les raisins secs noirs étaient meilleurs d'une manière générale, mais ou en tout cas pour certaines choses, c'est mieux. Mais après, est-ce que ça veut dire que les autres raisins secs ne sont pas efficaces? Je ne sais pas. Voilà, pour les autres questions, Inch'Allah Ta'ala, le cours du jeudi, laissez-les pour le cours du jeudi. Comme on a dit, on fait 45 minutes de cours et 15 minutes de questions. Barakallahu fikum. Si vous avez d'autres questions, soit vous attendez le cours du jeudi à la même heure, soit vous les posez sur le mail l'islam.simplement@gmail.com. Et également, si vous avez des remarques ou des suggestions, vous nous les faites, Inch'Allah, sur le mail. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.